Oh là, stop! Des prêtres, vous en connaissez sans doute, mais peut-être que vous ne les connaissez pas bien. Bien, je veux dire leur histoire dans le diocèse de Créteil. Ils ont choisi de vous tirer de leur cœur quelques beaux moments de leur vie. Ces prêtres que vous allez voir, ils ont du vécu, leur vécu dans l'Église et avec l'Église, pour nous faire vivre dans l'Église et avec l'Église dans le Val-de-Marne, pour servir les gens du Val-de-Marne. Oh là! Stop, écoutez, regardez. Allez, ça marche. Images et son Absolu Studio, Vincent Robert et Christophe Dignoux. Au micro, Catherine Oudawa. Le père Jean-Pierre Roche, vous savez, il n'est pas seulement un théologien attentif à ce que nous sommes vraiment. Il a été prêtre à Orly, Vitry, Villejuif, Champigny, Chennevières, Bonneuil, Créteil. Prêtre, il nous porte la lumière de l'Évangile. Catherine, hop, plein feu sur le père Jean-Pierre Roche. Père Jean-Pierre Roche, dans la vie d'un prêtre, comme pour tout le monde j'espère, il y a des jolis moments qui vous tiennent à cœur, qui vous font chaud au cœur. Et j'imagine que vous en avez beaucoup de ces moments-là. Est-ce que vous aimeriez en partager un avec moi? Ben oui, c'était en 1984. Ah, ça remonte à loin. Du temps du père Frétélière. Ça se passait à Villejuif, dans l'église Sainte-Colombe, qui est à la périphérie de Villejuif. Là où j'étais prêtre, vicaire. Et à ce moment-là, je m'occupais de la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne, de l'ACE, l'Action catholique des enfants. J'étais aussi, comme aujourd'hui d'ailleurs, aumônier d'ACO, l'Action catholique ouvrière. Et tout ce petit monde-là se retrouvait avec notre évêque et avec beaucoup de paroissiens, avec notre copain prêtre ouvrier, Marcel Lafitte, qui travaillait sur Rungis, avec aussi Jean-Marc, qui était séminariste et qui accompagnait les jeunes de la GOC. Ils se retrouvaient parce que Pascal, qui était responsable fédéral de la GOC, et Corinne, qui était une des responsables de l'Action catholique des enfants, la CE, avaient décidé de demander la confirmation. Et alors, du coup, d'autres en avaient profité pour dire « mais ça serait bien de faire aussi le baptême de Frédéric ». C'était le dernier enfant de Bernard et Cécile de mon équipe d'ACO. Et puis il y avait aussi un adulte d'une équipe d'ACO qui était au catéchuménat et qui était prêt pour son baptême. Alors on a décidé de faire baptême et confirmation avec la mission ouvrière, comme on dit, c'est-à-dire les mouvements, les religieuses et les prêtres qui travaillent en monde ouvrier, dans ce quartier qui est très populaire, et au milieu des paroissiens. Donc une très belle fête. Ben oui, une très belle fête, parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait des enfants, des jeunes, des adultes, et puis il y avait leur famille, bien sûr, et il y a eu de très belles choses qui sont exprimées, mais moi j'ai surtout retenu une phrase qui est devenue historique. Je ne sais plus d'ailleurs si c'est Pascal ou Bébert qui l'a dit. Bébert, c'était le parrain de Pascal, il était c'était un jeuxiste. Et il y en a un des deux qui a dit au micro, on est tous parrains les uns des autres. Ah, c'est beau. Moi, j'ai trouvé ça très beau parce que je crois que c'est vrai et que dans la vie, on se parraine vraiment les uns les autres. Et est-ce que du coup, dans la vie, vous avez encore, au cours des années, après, vous avez pu vous retrouver, vous revoir? Oui, récemment, il y a 3 ans, c'était 30 ans après, on s'est retrouvé à Marseille pour l'ordination épiscopale de Jean-Marc, le jeune séminariste qui était avec nous ce soir-là et qui devenait évêque auxiliaire de Marseille. Et on s'est retrouvé une dizaine à être à son ordination et à se rappeler donc évidemment cette soirée. Et puis un peu plus tard encore, il y a 2 ans, dans le Loiret, on est allé chez Corinne et son mari. Et on s'est retrouvé là une dizaine encore. Et il y en avait même quelqu'un qui avait retrouvé la feuille de chant de cette mémorable soirée à Sainte-Colombe de Villejuif. Le père Gérard Bérat, voici un meneur d'hommes. Il a été notre vicaire général et auparavant dans les paroisses de Champigny, de Nogent, de Villiers, de Créteil, de Vincennes et de Saint-Mandé. Le père Bérat s'est allié une autorité naturelle et un bon cœur. Alors, Catherine, tendez votre micro au père Bérat. Père Gérard Bérat, on dit que le prêtre dans un diocèse est l'homme de tous pour l'Église au service du monde. Mais comment faire travailler ensemble
des prêtres dans un diocèse. Chacun a sa personnalité, ses talents, ses faiblesses. Dites-moi, comment faire entre ces prêtres si variés? Je dirais qu'il y a eu un phénomène nouveau qui s'est passé pour faire travailler des prêtres ensemble. C'est l'arrivée d'abord d'un nouvel évêque, le père Sentier, et ensuite des prêtres issus qu'on appelle de la diversité. Oui. Autrefois, on les appelait les prêtres étrangers. Mais enfin, maintenant, on dit prêtres de la diversité, je pense que c'est plus fraternel. Bon. Et la meilleure façon de les faire travailler ensemble, nous et eux et nous, c'est de nous retrouver pour un travail commun, pour une session. Et c'est pourquoi le père Sentier est arrivé à Créteil. Pratiquement au début de son arrivée, nous avons donc décidé, en conseil épiscopal, dont j'étais le vicaire général, de nous retrouver tous à Annecy. D'accord. C'était quand même un bon moment à Annecy. Oui, c'était un bon moment, mais je vous dis, ce bon moment-là, il est dû au fait de de l'accueil des prêtres de la diversité. Et ça, Annecy a inauguré, je dirais, une réalité entre prêtres, mais je peux vous dire que dans la réception du peuple chrétien, c'est pas terminé ces affaires-là. Annecy peut continuer. Moi, je vais de temps en temps à Saint-Christophe pour des célébrations, et il y a un prêtre asiatique qui est le curé, il y a un prêtre africain qui est vicaire, et quand un certain nombre de paroissiens m'ont vu arriver en surplus dans cette paroisse, il y a un certain nombre de personnes m'ont dit « Ah, enfin un prêtre blanc !» Ça date d'il y a 3 mois. Donc, le clergé lui-même à Annecy a dû s'approprier une nouvelle composante. Et c'est pas forcément terminé. C'est pas parce qu'il y a eu Annecy que voilà, tout est réglé, le presbytérium est unifié, parce qu'il y a quand même un pourcentage de prêtres de la diversité important dans le diocèse de Créteil. Donc je pense que Annecy a été un facteur, je dirais, déterminant pour une certaine osmose du presbytérium. Le père Michel Raget, sa paroisse, c'est le monde entier. Donc vous êtes sa paroisse, même si vous n'habitez pas Alfortville ou Villejuif, les villes où il a résidé. Prêtre ouvrier il fut, prêtre ouvrier il demeure. L'Église, ce sont ses travaux publics, son chantier. Catherine, pas besoin de casque de chantier pour l'interroger. Père Michel Raget, la formidable aventure des prêtres ouvriers dans notre diocèse de Créteil, vous la connaissez bien, vous l'avez vécue, n'est-ce pas? Oui. Alors, donnez-moi un petit aperçu de cette aventure, de cette histoire de l'homme au service de l'Évangile. Oui, pour moi, personnellement, lorsque j'ai trouvé le père de Provenchère pour lui demander d'être prêtre ouvrier, je lui ai dit que je voulais aller travailler dans les travaux publics. Il m'a dit « Michel, ça, c'est pas mon rayon. Allez voir Robert Frossard ». Et grâce au père de Provenchère, a pu se constituer une équipe de prêtres ouvriers pour les travaux publics, dont 2 prêtres y ont participé, Jean-Claude Bonneau et Michel Raget. Alors, le travail de l'Évangile. Je crois d'abord qu'il y a eu une grande fraternité dans les milieux de travail. Et nous avons été reconnus. Je peux vous citer la phrase d'un copain qui s'appelle Patrick Sivelle au métro du Caire, lorsque François Fratellière est venu me voir, il m'a dit « Si l'Église vient à nous, alors nous ne sommes plus des esclaves, nous sommes des hommes. Vous me redonnez toute ma dignité. » Personnellement, j'ai été en Égypte, en Arabie Saoudite et en Chine sur des chantiers. Mais je n'étais pas loin du diocèse de Créteil, puisque au métro du Caire en particulier, j'ai retrouvé des Portugais de Champigny, des Africains de Créteil, des Maghrébins de Fontenay-sous-Bois et même de Chevilly-la-Rue. Voilà. Donc le monde est vraiment petit, hein? Comment? Le monde est vraiment petit. Le monde est petit. Et au retour de ce métro du Caire, quand François Fratellière m'a dit « Michel, maintenant il faudrait que tu
reste un petit peu dans le diocèse et que tu nous fasses profiter de ton expérience. Eh bien, à la pastorale des migrants, j'ai retrouvé les mêmes Portugais, les mêmes Africains, et dans un groupe interreligieux de Fontenay-sous-Bois, j'ai même retrouvé l'Algérien avec lequel j'avais travaillé en Égypte. C'est dire que le monde est très petit et l'Église se construit pas seulement à partir d'un lieu géographique, elle se construit aussi à partir de lieux de vie et spécialement le lieu de travail. Le père André Chevillon, sa mission de prêtre l'a conduit à Nogent, Charenton, Saint-Maur, Villeneuve-Saint-Georges, Valenton, Cachan, Villiers. Aujourd'hui, aumônier d'hôpital, le père Chevillon développe à fond son souci de l'humain, tout en gardant son sourire en coin. Catherine, faites-nous le plaisir de passer un moment avec lui. Père André Chevillon, un prêtre et son évêque, comment ça se passe? Vous pouvez être nommé ici ou là. Comment avez-vous vécu ces changements? Alors, j'ai été ordonné prêtre en 1960. À l'époque, c'était donc le diocèse de Paris. Et on ne savait pas, le jour même de l'ordination, où on irait. C'était non seulement la surprise, parce que moi, on m'a nommé à un endroit en me disant « on ne sait pas encore si vous allez pouvoir y aller, donc on ne vous dit pas ». Ah oui. J'ai eu 24 heures avant de savoir où j'allais. Mais il y avait surtout le peu de connaissances de l'évêque, de l'archevêque de Paris et puis de ses coadjuteurs par rapport aux prêtres. On était trop nombreux. Bien sûr. Et je me souviens justement, au bout de 6 ans, on m'a proposé une autre paroisse. Et l'entretien a été des plus succincts. Hein. Je suis arrivé, on m'a dit ah oui, que désirez-vous? Je me suis présenté. Ah oui, très bien. Entrez, monseigneur un tel va vous recevoir. Le cardinal étant pris à ce moment-là par un enterrement, je crois, d'un autre évêque. Et il m'a dit voilà, on a pensé à vous pour telle paroisse. Et j'ai dit oui, très bien. Il me dit est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je dis oui, je pense que ça serait bien qu'encore 1 ou 2 années sur cette paroisse, ça serait mieux. Bon, très bien, alors vous irez là et puis vous verrez, il y a quelques problèmes. Voilà, c'est tout ce qu'il y a eu. Alors que quelques années plus tard, arrivant ici, à l'évêché, j'ai croisé le père Frételière qui m'a dit bonjour, avec mon prénom, me parlant de ma paroisse, il savait où j'étais. C'était un réel changement oui, quand même. c'est ça. Et puis, donc la constitution d'un presbytérium a vraiment été le souci des évêques, les successeurs, les uns et les autres là, du diocèse. Et pourtant, il me semble que les relations avec les prêtres risquent d'être un petit peu plus difficiles depuis que des prêtres étrangers viennent, parce qu'ils n'ont pas la même mentalité. Bien sûr, parce s'adapter. Tout stupide, on a une communauté de table, la nourriture, le riz, on en mange tous les jours, un certain nombre de choses, bon, c'est pas mauvais, mais je vais dire, chacun doit faire un effort. Bien sûr. C'est des petites choses, des concessions, oui. des manières de voir. Par contre, je bénéficie vis-à-vis des Africains de mon grand âge. Le père Paul Léger, sa vie de prêtre l'a conduit dans les paroisses de Villejuif, Créteil, Bonneuil, Vitry, toujours généreux, vivant avec sa vocation de nous faire vivre notre vocation à nous baptiser. Catherine, vous êtes maintenant avec le père Paul Léger. Père Paul Léger, comme tout homme, vous êtes un homme libre, n'est-ce pas? Bien sûr. Et pourtant, vous avez dû travailler avec un évêque à la tête du diocèse. Et ces évêques, c'était plusieurs visages différents. Et si vous me les présentiez? Petite remarque au départ, c'est que l'évêque, c'est pas quelqu'un au-dessus, lointain, autre chose. C'est quelqu'un avec qui on parle, avec qui on discute, avec qui on se bat éventuellement. Mais enfin, on n'est pas prisonnier, on est bien libre avec lui. Et c'est vrai d'avec les différents évêques que j'ai pu connaître. Le premier, c'était le père de Provenchère. Alors lui, il semblait inabordable, parce qu'il faisait vraiment prince de dans l'ancien régime. C'est un peu ça, d'abord un peu glacial.
vu sa grandeur, sa taille et tout. Mais en fait, c'était quelqu'un de très très proche. Et ça, je m'en suis aperçu à pas mal de reprises. En particulier, on avait beaucoup de Portugais qui sont arrivés, plusieurs milliers de Portugais qui sont arrivés sur le diocèse. Ah oui, spécialement au Bois-l'Abbé, mais à Villejuif où j'étais, c'était plusieurs centaines déjà. Enfin, ça débarquait un peu en permanence. Et avec le père de Provencher, on a parlé de ça, on y a réfléchi. Et c'est grâce à lui qu'a été lancée une équipe qui a duré une quinzaine d'années, peut-être, je ne sais plus combien exact, des prêtres en lien avec les travailleurs immigrés. La seule petite remarque qui a été un peu dure à avaler, c'est que le soir, on jouait au bridge. J'aimais ça une fois de temps en temps. Mais avec lui, c'était 2 heures minimum, et 2 heures sans un mot, sans un regard, sans un clin d'œil, 2 heures complets. Alors ça, c'est un peu dur. Et alors avec son successeur? Son successeur, le père Frételière. Le père Frételière, ce qui était super, il était aussi très proche des personnes. Et je pense à une soirée paroissiale qu'on avait à Villejuif. Il est arrivé, il s'est mis à une table où j'étais. Et il se trouve que la table, c'est pratiquement que des Portugais. Sachant que je parlais un peu, ils étaient venus à ma table. Et je vois la stupéfaction des gens disent mais un évêque, ça n'approche pas comme ça. Au Portugal, on connaît l'évêque, mais jamais on n'aurait mangé avec lui. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas envisageable. Et alors comment était le père Labille? Alors le père Labille, après, toujours très proche de tous, des rapports très fraternels, participant à l'occasion à telle ou telle journée du mouvement d'action catholique qu'il a soutenu. Et la manière dont il était, disons, gagné pour les gens, c'est que lorsqu'il a été parti, il revenait pour les messes chrismales. Et les messes chrismales, à chaque fois, il y a des tas de gens qui se précipitaient pour le voir, pour lui dire quelques mots et leur dire leur joie de sa venue. Merci de m'avoir présenté ces évêques que je n'ai pas connus, merci. Ça vous manque. Ça manquera toujours. Le père Jean Gaïdra, si l'Église avait des managers, le père Gaïdra en serait un. Il a été prêtre à Vincennes, Sucy, Villecreine, Mandres-les-Roses, Marolles, Périgny, Santeny, Brie, Charenton, Joinville, Saint-Maurice, Vincennes et Saint-Mandé. Partout, sa présence chaleureuse, son goût des contacts. Partout, des initiatives du père Gaïdra. Catherine, à vous le contact. Père Jean Gaïdra, la barque de l'Église est parfois un peu secouée, n'est-ce pas? Ça, c'est moi qu'on puisse dire, oui. Mais il y a quand même des beaux jours, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous montrer un peu les éclats de ces beaux jours? Vous montrez les éclats de ces beaux jours? Bah oui. Enfin, pour moi, il y a eu quelque chose de remarquable, si vous voulez. C'est à la Pentecôte 1995, quand on s'est retrouvés au Palais des Sports de Bercy. À cette époque-là, moi j'étais curé responsable de secteur sur Charenton et puis les Avrils. Alors j'ai participé à quelque chose d'absolument extraordinaire. Qu'y avait-il? Il y avait 12 000 diocésains qui étaient là. Ah oui. Ah oui, c'était extrêmement beau. Alors, une magnifique célébration aussi. Alors, ce qui m'a marqué, vraiment personnellement, et je pense toujours avec émoi, c'est à la fin de la célébration, avec ces 12 000 diocésains enthousiastes, à la suite de notre évêque, le père Frételière, on sentait qu'il était complètement libéré. Et on chantait ceci: frères, donne-moi la main, faisons route ensemble. À la croisée des chemins de nos routes d'hommes, compagnons d'humanité, faisons route ensemble. À ce moment-là aussi, je me souvenais du père Robert de Provencher, notre premier évêque. Du père Robert de Provencher, qui, le 25 mai 1980, bien avant, présidait une grande célébration dans la paroisse où j'étais, dans les paroisses où j'étais, c'est la vallée du Réveillon. Voilà.
Ça s'est appelé la vallée du Réveillon. Et là, il présidait une grande célébration que nous avions faite, là, à Marolambry, pour l'ensemble de notre société. C'était pas secteur dans ce là, c'était le doyenné. Voilà. Et quelques jours avant, le père Robert de Provenchère, qui, le 25 mai, présidait cette grande célébration, il m'avait demandé de ne pas révéler sa venue avant le dernier jour. Il ne voulait pas. Et cette célébration fut remplie d'émotions. Le 15 octobre 1980, le diocèse fêtait effectivement ses 15 ans. Et lors de la messe, le père François Frotelière prenait officiellement ses C'est lui fonctions. qui succédait alors. Ah oui, c'est ça. Le père François Frotelière avait été nommé peu de temps avant son coadjuteur. Coadjuteur, c'est avec droit de succession. Voilà. C'est que jusqu'en 1992, nos deux évêques, le père François Frotelière et le père Robert de Provenchère, nous ont offert une magnifique parabole de communion. Une parabole de communion. Et voyez-vous, je suis convaincu que cette richesse spirituelle enrichit et soutient le dynamisme désormais de tout notre travail pastoral. Une parabole de communion. Il fallait les voir ensemble. Certains ont dû les voir ensemble. C'était extraordinaire. Et le lundi 16 mars 92, le père de Provenchère rejoint la maison du Père. Et le 24 avril suivant, c'était la première messe chrismale au Palais des Sports de Créteil. C'est un événement absolument merveilleux. Et on devait y fêter les 25 ans d'épiscopat de Monseigneur Robert de Provenchère. Et vraiment, c'est ça, je trouve que c'est cette parabole de communion, je dirais pas qui a sous-tendu le fait que nous avons pu nous reparler les uns et les autres. Le père Étienne Alméras, prêtre successivement à Nogent, Joinville, Champigny, Villeneuve-le-Roi, Bonneuil, Créteil, Chennevières, Noiseau, Ormesson, Sucy et La Varenne. Le père Alméras est un passionné de Dieu pour l'art, passionné de l'art pour Dieu. Catherine, vous interrogez pour nous le père Alméras. Père Étienne Alméras, vous êtes le beau visage des relations entre le diocèse de Créteil et le monde des arts, entre l'église et la beauté. Expliquez-moi comment. Donc, je suis sculpteur et le père François Frotelière, un jour en venant à un repas à Champigny, a vu un rond de serviette que j'avais offert à un prêtre, où il y avait des grappes de raisin, des épis de blé. Il m'a dit: qu'est-ce qui a fait ça? C'était sur du bois très fin. Bon. Ça lui a plu, il m'a posé une question: est-ce que vous accepteriez de participer à la création de la commission d'art sacré du diocèse? Donc ça a commencé comme ça. Et puis donc quand le 40e anniversaire du diocèse est arrivé en 2006, nous avons installé la place des Arts à la plage bleue à Valenton, un terrain départemental. Et là, nous avons fait intervenir des artistes pour des ateliers, nous avons fait participer les adultes à faire de la sculpture, du modelage, etc. Mais alors du coup, quelle importance a pour vous ce lien entre l'église, l'art et puis le fait que vous soyez prêtre? Je pense que l'art, que la beauté est un chemin vers Dieu. Moi, dans mon imaginaire, il y a toujours des images.
hein, et souvent mes sujets de sculpture sont des sujets religieux ou des thèmes bibliques. Je peux faire raconter l'histoire de Tobie comme une bande dessinée sur un panneau qui tourne, sur toutes sortes de choses bizarres, ou une transposition de la Jérusalem céleste dans le monde contemporain, par exemple, comme une fusée que l'on peut croiser quand on va au travail avec sa fusée, on croise ces gens qui s'entendent si bien dans cette fusée. C'est la Jérusalem, c'est le monde que l'on attend, voilà. Donc je pense que c'est important, l'image est importante parce qu'on a besoin d'images pour penser et pour imaginer l'avenir ou pour avoir envie de vivre. Le père Guy Ménétrier, prêtre, à Créteil, Champigny, Fresnes, Vitry, Vincennes, Villecrène, Mandres-les-Roses, Marolles, Périgny, Santeny, Créteil, Bonneuil, Villejuif, Saint-Maur. Embarqué par le Christ pour être prêtre, le père Ménétrier y a mis tout son cœur et sa souplesse. Catherine, tout doux le micro, nous voulons écouter le père Ménétrier et voir votre sourire. Père Guy Ménétrier, dans notre diocèse, avec sa belle cathédrale, il n'y a pas de petites églises, n'est-ce pas? Toutes et chacune ont leur place et leur importance. Mais vous, il y en a une particulièrement qui vous a marqué. C'est laquelle? Racontez-nous un peu, quelle est l'église que vous aimez? L'église qui m'a marqué, c'est l'église Saint-Pierre-du-Lac. Parce que j'ai participé à sa construction. Enfin, participé. J'étais présent à sa construction. Et je vais vous raconter un peu ce qui est arrivé. Sur un terrain vague, un jour j'ai vu une pelleteuse qui creusait et c'était le premier geste, la première action pour une nouvelle église. Cette église, elle avait été conçue par le père Alain de Normandie et je crois qu'il avait vu juste. Pour l'instant, il n'y avait rien, c'était le désert, mais quelques temps après, ça s'est construit tout autour. Et comment s'est passée alors la pose de la première pierre? Eh bien, l'église était déjà en construction. Le père Frétellière, alors évêque de Créteil, est venu pour la célébration, la cérémonie de la pose de la première pierre. Alors, c'est du reste la seule pierre de l'édifice. Tout le reste est en béton. Et alors, vous pouvez nous raconter un peu comment s'est passée l'inauguration de l'église? Alors, j'avais tenu à ce que tous les représentants des communautés de croyants, alors présents sur le quartier, il y a des protestants, des juifs, des musulmans, je voulais qu'ils soient présents à cette inauguration. Et j'ai invité aussi tous ceux qui y avaient participé, les ouvriers qui avaient participé. L'un d'eux m'a dit sa fierté d'avoir participé à la construction d'une église. Le chef du chantier aussi, l'architecte et sa femme, les paroissiens des églises voisines. Comment aujourd'hui voyez-vous cette église Saint-Pierre-du-Lac? Maintenant, l'église Saint-Pierre-du-Lac est au centre d'un quartier animé, d'un quartier vivant. Et de cette église part une source comme un fleuve fictif qui alimente le lac de Créteil voisin. Et je crois que c'est très symbolique parce que l'église est source de vie. Le père Bernard Bierry, prêtre à Orly, L'Haÿ-les-Roses, Villeneuve-le-Roi, Joinville, Créteil, Fresnes, Rungis, Saint-Mandé, Le Perreux, Charenton, Saint-Maurice, Choisy, Thiais, voilà pour le curriculum vitae. Le père Bierry a une belle expérience dans notre diocèse, une expérience qui ne lui a fait perdre ni son énergie, ni son souci du détail bien fait. Catherine, vous l'avez rencontré? Père Bernard Bierry, comme prêtre, comme baptisé avant, vous êtes compagnon d'humanité.
Et cette expression est née dans le diocèse de Créteil, n'est-ce pas? Ah, certainement. Alors racontez-moi comment, pourquoi, où? C'est tout simple. En 1995, notre diocèse s'apprête à fêter son 30e anniversaire. Et nos voix val-de-marnaises chantent déjà ce refrain. Frère, donne-moi la main, faisons route ensemble, à la croisée des chemins de nos routes d'hommes. Et maintenant alors, pour ce 16 octobre, votre espérance, toujours compagnon d'humanité? Toujours, plus que jamais. Ben oui, 21 ans déjà que Pentecôte 95 a façonné notre vie en église diocésaine. Pour ne pas oublier ce qui nous fonde et ce qui nous fait grandir, ce refrain qu'avec beaucoup de joie nous murmurons, nous chantons, nous proclamons, car il garde en notre mémoire ce que l'église de Créteil a vécu et continue de vivre. Alors que les jeunes et les nouvelles générations, celles du numérique, découvrent notre histoire diocésaine. L'histoire n'est-elle pas maîtresse de vie, comme le disait Saint Jean 23? Alors, frères, donnons-nous la main. La route est à faire ensemble. Nous sommes compagnons d'humanité. Ensemble, devenons compagnons d'éternité. Frère, donne-moi la main, faisons route ensemble, à la croisée des chemins de nos routes d'hommes, compagnons d'humanité, faisons route ensemble. Le père André Grandjean, Villeneuve-Saint-Georges, Le Perreux, Charenton, Saint-Maur, voilà les villes de notre diocèse qui ont vu se déployer son ministère de prêtre. Le père Grandjean, ce n'est pas seulement une belle et haute figure, c'est un esprit fin, un cœur accueillant et une forme bien résistante. Catherine, donnez-nous ce plaisir de rencontrer le père Grandjean. Père André Grandjean, vous avez été ordonné prêtre pour le diocèse de Paris. Et vous voilà prêtre dans le diocèse de Créteil. Comment ça se fait? Racontez-moi. Eh bien, lorsqu'il y a 50 ans, on a partagé ce grand diocèse de Paris qui contenait pas mal de banlieues, de banlieusards. J'étais à ce moment-là à Saint-Mandé. Et c'est celui avec lequel j'ai beaucoup travaillé à Paris et qui s'occupait de la jeunesse, entre autres, Monseigneur de Provenchère, qui était à Paris même. Nous avions souvent des réunions chez lui, grâce au patronage qui existait encore à cette époque-là. Et devenant évêque de Créteil, il nous a dit « Vous n'allez pas me laisser tomber ». Alors, à plusieurs, donc le père Amblaine, le père Puech, je ne citais que ceux-là, nous avons dit « Eh bien, nous optons pour le diocèse de Créteil ». Nous savions tous les inconvénients que ça représentait, car le diocèse de Paris était pour nous très chaud. J'avais œuvré quand même presque 25 ans dans ce diocèse, donc c'est avec joie que j'ai accepté de venir m'unir dès les premiers temps dans ce diocèse avec cet évêque. Mais aussi, il y a eu un apport de prêtres du diocèse de Versailles. Ce mélange, ça n'a pas été un petit choc? Très, très choc. D'autant plus que Monseigneur de Provenchère m'a nommé en premier poste, m'a nommé à Villeneuve-Saint-Georges, qui était un très grand doyenné dans le diocèse de Versailles. Et on donnait ça comme premier poste à un petit jeunet que j'étais à ce moment-là en tant que curé. Et pendant plusieurs mois, en disant plusieurs années, puisque je l'ai retrouvé cet esprit-là au Perreux, nous avons eu un grand nombre de nos confrères de Versailles qui n'ont pas facilement accepté de devenir dans le diocèse de Créteil avec des anciens de Paris, car Paris restait je dirais, le mauvais diocèse qui, paraît-il, était un diocèse d'orgueil. Voilà, orgueilleux.
Mais alors malgré ce que vous dites, vous avez l'air quand même d'être un prêtre très heureux. Oh, j'ai toujours été heureux. J'ai fait 73 ans maintenant, puisque je fais les 73 ans de sacerdoce. J'ai toujours été un prêtre heureux et c'est là où j'ai compris que Dieu existait. Il y a eu des pépins, il y en a toujours, heureusement, mais j'ai été heureux, oui, j'ai été heureux. J'ai eu des ministères très divers, j'ai fait 10 paroisses en 73 ans, mais très divers. Il a fallu s'occuper de situations un peu particulières, comme il y en a tant en ce moment. Mais une joie dans le sacerdoce, et toujours une joie quand on a dit oui. Eh bien ça se voit, vous portez très bien cette joie. Merci beaucoup. J'espère arriver jusqu'à mon centenaire. Ah ben on croise les doigts, on prie pour. 3 ans. Voilà. Le père Jérôme Gavois, voici encore un prêtre qui a le goût de l'évangile. Le goût, la saveur, le sel, la douceur. Prêtre à Saint-Maur, Joinville, Villeneuve-le-Roi, Fontenay, Vincennes, Créteil, Charenton, Saint-Maurice, Champigny, Saint-Mandé. Catherine, à vous la question. Vous allez voir, le père Gavois a le goût des béatitudes. Père Jérôme Gavois, vous avez bien navigué dans notre diocèse de Créteil et vous avez l'œil marin qui connaît la vague et le fond. Embarquez-moi dans ce que vous avez vu. Alors, j'ai un souvenir effectivement qui peut paraître très superficiel, qui est sûrement profond, comme le fond de la mer peut-être. C'était aux obsèques du père Frételière. Et nous étions tous très émus. Nous étions devant le Palais des Sports. Beaucoup de monde, beaucoup de prêtres. Et je vois arriver un prêtre de Paris, que je connaissais bien, c'était mon ancien aumônier de lycée. Il m'a reconnu, je l'aimais beaucoup. Et je lui demande, vous l'avez connu, le père Frételière? Pas du tout, je ne l'ai jamais rencontré. Pourquoi vous venez aujourd'hui? Il me dit, écoute, un évêque qui n'a pas de cathédrale, qui n'a plus de prêtre, qui aime sa banlieue, il avait écrit un livre, c'est une banlieue que j'aime, et qui se fait enterrer dans un gymnase, ah non, là je viens. Et c'est effectivement très significatif. Le Palais des Sports, en soi, ce n'est pas un lieu sacré, ça n'a rien de religieux, c'est là où tous les ans, nous venons pour la messe chrismale, tous les croyants du diocèse, autour de notre évêque, tous les prêtres, les diacres sont là. C'est un beau symbole. Le Palais des Sports, c'est le signe qu'on peut vivre sa foi partout. Oui, c'est ça, c'est un peu un signe que l'Église est dans le monde, présente et dans le monde. Le monde du sport, le monde des entreprises, le monde de l'université qui est à côté, la vie de tous les jours. Être croyant, c'est bien l'esprit du Concile.